honneur à nos basketteuses et basketteurs qui viennent de nous apporter une coupe dont nous rêvions il y a longtemps. Nos sportifs, je leur ai dit, nous ont rendus très fiers. Et j'appelle tous les autres à nous rendre aussi fiers. J'ai d'ailleurs dit au ministre de la Jeunesse que lui aussi veut monter en puissance comme le ministre de la Défense. Et quand ils auront des problèmes pour venir arbitrer, je crois que je prendrai soin de me référer moi aussi à mon chef, au président de la transition, parce que chacun fait son travail. C'est lui qui a l'habitude de nous dire Beki Yoyorala. Que les sportifs nous amènent des médailles, que nos soldats gagnent. Les soldats de l'AES font notre fierté. Malgré tout ce que vous voyez ces derniers moments, malgré tout ce que vous entendez, cette situation doit nous appeler à plus de réflexion, de sagesse, mais de détermination sans faille. Vous savez, les derniers événements dans nos différents pays, les acteurs ne sont ni arabes ni touaregs. Ça veut dire quoi? Tous les terroristes ne sont pas arabes, ils ne sont pas touaregs. Tous les arabes, tous les touaregs ne sont pas terroristes. De même que tous les Peuls ne sont pas terroristes, tous les terroristes ne sont pas Peuls. Donc le message du chef d'état-major général de l'armée malienne, qui invitait les Maliens récemment à ne pas tomber dans l'amalgame, c'est un message hautement politique, je dirais patriotique, parce qu'on a tendance à faire souvent l'amalgame. Et l'amalgame, c'est ce que nos adversaires cherchent. Et nos armées, qui nous ont restitué notre honneur et notre dignité, doivent être fiers de notre capacité de discernement pour ne pas tomber dans l'amalgame. Souvent, de façon triviale, je rappelle aux Maliens qu'en 2012, quand les militaires maliens étaient tombés dans l'escarcelle des terroristes, vous savez, on a tué tous les soldats, mais les Arabes et les Touaregs, on les a égorgés, on les a éventrés. Mais quelqu'un qui est déjà mort, comme on dit Cabri qui est mort là, qui va au frigo ou au feu, qu'est-ce que ça change? C'est pas à eux qu'on a cherché à faire du mal, en les égorgeant, en les éventrant. Ils sont morts comme tous les autres. C'était pour un message pour les vivants. Pour leur dire pourquoi vous êtes fidèles à cette armée. Ça veut dire que cette frange de notre population a besoin d'être protégée, a besoin d'être comprise. De même qu'aujourd'hui, certains ignares qui se sont pris à faire la politique récemment font l'amalgame en écoutant ces radios étrangères qui stigmatisent une communauté. La réponse que nous devons donner, la suite à l'activité patriotique de notre armée, de nos armées de l'AES, auxquelles je rends hommage, c'est notre capacité de discernement, mais surtout de résilience et de résistance. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas, ce n'est pas des simples opérations de guerre, c'est des messages en direction de la population qu'on veut faire passer. Ces messages ne passeront pas. Je voudrais donc vous inviter tous à avoir du discernement, à être résilients, à être déterminés, mais aussi à donner suite aux messages et aux actes
de nos différents chefs d'État. Le discours que le président a tenu récemment à l'occasion de l'An1 de l'AES, je vous invite tous à le lire et relire. Parce que souvent, quand on écoute le président à la télé, l'information va tellement vite qu'on passe vite là-dessus. Quand vous lisez, vous relisez, ça permet de comprendre beaucoup de choses. Ça permet de comprendre l'acharnement de nos adversaires contre nous. Je veux dire les adversaires des pays de l'AES. Mais la parade à ceci, c'est nos forces armées de sécurité. Les Maliens, je les appelle en Bambana les Monébodéens, je pourrais l'élargir aux Burkinabés, aux Nigériens, tous les pays de l'AES, tous les hommes en uniforme de l'AES sont des Monébodéens. Ils nous rendent fiers, mais nous devons en réponse, comme je vous ai dit, les soutenir sans faille, sans réserve, sans condition, en évitant l'amalgame, en étant décidé, en étant résilient et en travaillant sur la durée. C'est le travail qui anoblit l'homme. Chaque homme fait son travail là où il est. Les soldats font la guerre, les sportifs enlèvent des médailles, les médecins soignent. Monsieur le Président du Haut Conseil de la lutte contre le sida, je voudrais ici vous remercier de façon particulière. On peut se dire, mais le sport et l'AES, mais c'est quoi? En réalité, le sport, c'est la vitalité. Vous savez, dans la vie, les médecins disent qu'il y a 5 grands médicaments pour l'homme. Le soleil, les gens du Nord, là, ils en ont tellement vu que chez eux, ils cherchent toujours l'ombre. Mais le soleil, là, ça soigne. C'est pourquoi ils sont solides et très intelligents souvent, parce qu'ils sont tout le temps sous le soleil, là. L'eau, deuxième médicament. Dans l'ordre, je les cite, ce n'est pas dans l'ordre. L'alimentation, il faut s'alimenter correctement. Le repos, mais aussi et surtout l'activité physique. Donc ce que vous êtes en train de faire, c'est pour renforcer la santé de notre jeunesse. C'est pour la préparer à servir vaillamment là où la nation la place. Dans l'armée, dans le sport, dans l'agriculture, dans le commerce, dans les études. Je voudrais donc vous saluer pour cette initiative de réunir les ressortissants de l'AES et travailler sur ce dossier. Vous savez, la question de l'AES, ce n'est pas une question purement politique où le président fait son discours, les ministres se réunissent, la télé les montre. L'AES doit être une propriété, doit être appropriée par les peuples. Parce que les dirigeants passent, les peuples restent. Il faut que l'AES, le sang AES coule dans les veines de chaque citoyen de nos 3 pays. Que la date de fondation de l'AES, les dates clés de l'AES, soient retenues comme les dates d'indépendance de chacun de nos pays, que tout le monde connaît. Donc l'AES doit être une affaire des peuples. Et je suis très heureux que les ambassadeurs des 2 autres pays de l'AES soient là pour suivre l'ambassadeur du Burkina Faso, l'ambassadrice et l'ambassadeur du Niger, pour suivre et rendre compte. Il faut que les peuples fassent de l'AES leur affaire. Nous sommes là pour quelque temps, mais on passe. Il faut que l'AES soit l'affaire des peuples. Parce que c'est les peuples seuls qui sont éternels. Les dirigeants, ils sont atteints souvent par l'âge, par les règles institutionnelles et d'autres raisons.
Mais quand le peuple s'approprie d'une idée, c'est une force contre laquelle personne, surtout les adversaires de nos pays, ne pourront rien. C'est pour cela que les difficultés que nous sommes en train de passer sont à l'image d'un enfant qui grandit. Quand vous grandissez, il tombe, il se lève, souvent il tombe malade, il se relève, il guérit. C'est comme ça qu'on grandit. Jusqu'à atteindre un certain âge, on résiste à tout. C'est cette étape de ce que j'appelle la maladie infantile, de la reconquête de la souveraineté de nos pays que nous sommes en train de vivre. Et cette étape historique, il est bon que chacun d'entre vous puisse dire, dans quelques années, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans beaucoup d'années, où nous autres peut-être on sera très loin, que vous puissiez dire, j'ai participé, mon grand-père, ma grand-mère a participé à la fondation de cette œuvre-là. Dans les années 2004, 2003, j'étais l'un des acteurs. J'étais au front, j'étais un sportif, j'étais un scientifique, j'étais un ambassadeur, j'étais un animateur, mais j'étais acteur. Que chacun d'entre nous puisse être fier de cela dans quelques années. C'est l'essentiel des messages que je voudrais vous faire passer. Que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas une simple retrouvaille. C'est un acte politique de grande portée historique. Et je voudrais saluer ici le conseil spécial du président de la transition, qui est là aussi, je pense, comme les ambassadeurs, pour bien regarder et les rendre compte. Monsieur le conseiller spécial, rendez bien compte, comme ça se doit. Et dites à votre patron que son discours est très bien entendu. Notre rôle, c'est de dire au peuple de s'approprier ce discours-là. Le jour où il ne sera pas là pour telle ou telle raison, il sera atteint par la limite d'âge, que ce discours puisse servir de repère. Que les futurs dirigeants, dans plusieurs années, quand ils vont vouloir faire des discours, qui se réfèrent à celui qui a été dit la première année à leur nom. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas de la simple propagande. C'est du travail pour la conscientisation de ceux qui le sont davantage et pour l'éveil des consciences pour ceux qui ne comprennent pas certains phénomènes. Parce que nos adversaires profitent de comment? J'ai écouté ce matin des commentateurs, des grands savants, connaisseurs, ils font les savants, qui essaient d'expliquer qu'est-ce qui arrive dans les pays de l'AES, qu'est-ce que dans le discours du président de la transition du Mali, Assimi Goïta, il a voulu dire, est-ce qu'il a atteint ses objectifs? Eh bien, ces messieurs développent chacun leur argument. Mais ceux qui les écoutent, au fond, il y a un fil conducteur. C'est pour dire que les pays de l'AES perdent leur temps, leur affaire ne va pas marcher. Eh bien, moi, je voulais leur dire, l'AES va s'imposer. C'est l'histoire, les peuples qui l'ont décidé. Ces chefs d'État qui sont retrouvés le 16 septembre 2016 pour mettre ensemble leurs forces, assurer une défense commune, qui se sont retrouvés ensemble lorsque notre frère du Niger a été menacé d'agression physique, lorsqu'on a voulu asphyxier ce pays, que les donneurs de leçons organisaient un embargo qui a amené à que des enfants meurent dans les couveaux, dans les hôpitaux, que les femmes enceintes meurent, qu'on ne trouvait pas à boire et à manger, et qui voulaient ensuite exercer la violence, soit disant qu'ils veulent construire l'Afrique. Lorsque les deux autres se sont joints pour dire, je l'ai répété plusieurs fois, celui qui touche à la tête du Niger, nous allons lui raser la tête. L'étape suivante, on a voulu baga le Niger seul. Vous savez, quand le fou vient, il isole
sa proie de l'ensemble du troupeau et tout le monde se rue sur lui. Eh bien, nous avons pris les pieds de notre frère. Personne ne va l'isoler. On nous isole ensemble ou on nous laisse ensemble. Et quand on s'est mis ensemble, la force d'attente là, elle continue à attendre. Je ne sais pas pour combien de temps elle va attendre encore. En tout cas, nous, on est ensemble. Et on s'est retrouvés le 6 juillet, le 28 janvier d'abord, pour sortir ensemble de cette organisation qui était de bonne intention au départ, mais qui était devenue pratiquement un danger de mort pour nos peuples. Et enfin, le 6 juillet 2024. Tout ce processus-là n'est pas venu du hasard. Les présidents n'ont pas pris leurs avions comme ça pour aller à Niamey signer un papier. C'est les peuples qui ont construit méthodiquement, pas à pas, jusqu'à poser une pierre lourde, solide pour l'histoire. Je suis convaincu d'ailleurs que d'autres vont nous rejoindre. Parce qu'ensemble, nous allons constituer une force. Près de 80 millions d'habitants. Premier producteur d'or dans la CEDEAO. Premier producteur de coton. Premier producteur d'uranium. Premier producteur de bétail. Il suffit d'un bon management. Je vous assure, si l'AES est bien géré, et je crois que les intentions des chefs d'État, c'est que ça soit bien géré, dans quelques années, beaucoup vont chercher des visas pour venir chez nous. Donc je voudrais vous saluer tous et vous dire, monsieur le ministre de la Jeunesse, qui fait peur à tout le monde maintenant, il est très important. Hein? Maintenant, là, on parle doucement avec lui. Parce que s'il se fâche, vous avez des problèmes. C'est le patron du Mali maintenant pendant quelques jours en tout cas. On a tous peur de lui, sauf Assimi Goïta n'a pas peur de lui. Monsieur le ministre, je voudrais vous féliciter pour vraiment ces initiatives très heureuses. Saluer le Haut Conseil de lutte contre le sida. Saluer tous les Maliens. C'est vrai, on dit c'est la jeunesse, mais il y a beaucoup de barbes blanches qui sont là. Hein. Il y a d'autres qui ont des gros turbans. Certains pensent qu'il n'y a que les rebelles qui ont les turbans. Mais notre ministre des Domaines, là, ce n'est pas un rebelle, hein, mais il est toujours en turbané. C'est une culture. Ça aussi, beaucoup ne le comprennent pas. Donc, je voudrais vous saluer tous sans exception et vous dire, appropriez-vous de l'AES. Faites de l'AES une affaire des peuples. Laissez les dirigeants se réunir, faire les calculs là-bas, monnaie, les ministres se réunissent. Mais les peuples, en faites votre affaire. Et c'est à cela que vous êtes en train de contribuer. Je voudrais donc vous saluer tous et vous dire merci et grand merci. Je vais retourner chez les sportifs encore parce que nos femmes sont en train de jouer du basketball. Je ne vais pas suivre celui des hommes et laisser les femmes tomber. Surtout qu'avec les femmes, il faut faire attention. Hein. Si jamais vous ne faites pas attention aux femmes, c'est tant pis pour vous. Et dans l'AES, nous allons être extrêmement regardants à nos femmes. Les faire épanouir dans notre espace. Je vais donc aller suivre le match de basketball féminin, la Coupe du Monde. Merci beaucoup de votre aimable attention. Je vais me retirer avec votre permission.